Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à une autre preview pour ce qui est des séries éliminatoires de la LNH. Et cette fois-ci, on s'en va du côté de la conférence de l'Est, plus particulièrement dans la division métropolitaine où les Hurricanes de la Caroline vont affronter les Devils du New Jersey. Et ça, on l'a vu à quelques reprises depuis une vingtaine d'années, cet affrontement-là. Malheureusement, depuis 2002, les Devils n'ont jamais réussi à avoir le dessus sur les Hurricanes. Les Hurricanes ont complètement dominé les Devils du New Jersey, et ça depuis 2002, donc plus de 20 ans en séries éliminatoires. Ça en est assez dommage. La dernière fois, si je ne fais pas erreur, je pense en 2023, les Hurricanes avaient triomphé aussi des Devils du New Jersey. Disons que les antécédents au niveau historique ne sont pas nécessairement à l'avantage des Devils, mais ceci étant dit, tout est possible en séries éliminatoires, vous le savez. Deux organisations qui se connaissent quand même relativement bien. Ceci dit, on a joué, c'est quoi? C'est 4 matchs en saison régulière. C'est 2 matchs de chaque côté. Fait que sommairement, on s'est vu quand même à 4 reprises en saison régulière. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le 27 et le 28 décembre dans un back-to-back, 2 matchs en 2 jours. C'est ça. C'est deux organisations qui se connaissent déjà depuis plusieurs années, qui s'affrontent en séries éliminatoires quand même à l'occasion. Et puis sinon, ben, on se voit souvent en saison régulière. Alors, les Hurricanes de la Caroline, c'est une équipe qu'on connaît vraiment très très bien. C'est une équipe qui est vraiment ce qu'elle recherche, c'est aller chercher des grands honneurs. C'est ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs en travers de la fameuse transaction qui a envoyé Martin Necas du côté du Colorado pour aller chercher Mikko Rantanen, ce qui n'aura vraiment pas marché finalement du côté de la Caroline. Dans le cas de Rantanen, là, il va avoir fait que passer, donc il va avoir joué, c'est 13 matchs, donc 6 points en 13 matchs Rantanen du côté de la Caroline. Après ça, il va être échangé aux Stars de Dallas. Mais, tu sais, il a signifié à l'organisation qu'il ne voulait pas signer de prolongation de contrat avec eux autres. Fait que j'ai compris de l'avoir transigé. Il n'y a pas eu de béguin pour l'équipe. C'est correct, c'est bien parfait comme ça. C'est dommage un petit peu quand même pour les Hurricanes d'avoir perdu Martin Necas pour finalement ne pas garder Rantanen, mais quand même ils ne sont pas 100% perdants puisqu'ils ont quand même mis la main sur un espoir qui est un espoir quand même à haut potentiel en Logan Stankoven. Fait que c'est pas ils n'ont pas tout perdu là-dedans, mais disons que c'était pas nécessairement le meilleur move qu'ils ont fait. Alors, en saison régulière, les Hurricanes de la Caroline, c'est 47 victoires, 30 défaites et 5 défaites en prolongation, donc 45 victoires pour 35 défaites, 99 points. Du côté des Devils de New Jersey, c'est 42 victoires, 33 défaites, 7 défaites en prolongation, donc 42 victoires pour 40 défaites pour 91 points. Dans le cas des Devils de New Jersey, c'est assez particulier parce que c'est une saison en 2 temps de façon monumentale. Évidemment, l'absence. J'ai pas pensé de mettre les lettres avant. Hein. J'ai mis Hughes et Hughes, mais l'absence de Jack Hughes, évidemment, et on va vous le mettre là, parce que je veux pas non plus confondre qui que ce soit. L'absence de Jack Hughes a pesé très très lourd là, dans le cas des Devils de New Jersey. Pour ce qui est d'une séquence qui est une séquence qu'on va partir du début de la saison jusqu'à la fin du mois de décembre, les Devils de New Jersey, ils sont de octobre à décembre, quatrième dans la Ligue nationale. 51 points en 40 matchs pour ce qui est de octobre à fin décembre. Après ça, quand tu commences au 1er janvier jusqu'à la fin de la saison, ils sont 27e dans la Ligue en 42 matchs, 40 points. Ça a été très difficile la deuxième moitié de saison, les Devils. Et honnêtement, si la moitié de saison, la deuxième moitié avait été un petit peu plus longue, puis que la première aurait été un petit peu plus courte, ils n'étaient pas en série. Parce que c'est une organisation qui a beaucoup trop rushé en fin de saison. C'est dommage. Mais beaucoup de blessures. Là, il faut le mentionner. Beaucoup de blessures. Ils ont eu, entre autres, leur gardien but partant qui a été absent un bout de temps, Jacob Markstrom. Ils ont eu Dougie Hamilton. Ils ont Jack Hughes qui ont perdu après une soixantaine de matchs. Fait que ça, c'est tous des points qui sont hyper importants à mentionner du côté des Devils de New Jersey par rapport au ralentissement en deuxième moitié de saison. Mais c'est une équipe qui rentre vraiment pas en confiance. Selon moi, en tout cas, qui rentre vraiment pas en confiance en séries éliminatoires. Mais tu sais, quand même, dans la dernière séquence, on jouait pour 500. Bref, pour ce qui est maintenant de la moyenne de buts marqués des Hurricanes de la Caroline, ben, c'est une moyenne de buts marqués de 3,24 pour le 9e rang dans la LNH, une moyenne de buts encaissés de 2,80 pour le 10e rang dans la LNH, un avantage numérique à 18,70, pas très efficace l'avantage numérique, 25e rang dans la Ligue nationale, mais évidemment notre désavantage sauve la donne, 83,6, presque 84, c'est excellent désavantage numérique, on est premier dans la Ligue nationale du côté des Hurricanes. Maintenant, du côté des Devils de New Jersey, ben, une moyenne de buts marqués surprenamment basse.
Parce que quand même, Jack Hughes a joué à peu près le trois quarts de la saison, là. Mais surprenamment basse, 2,93, on est 20e dans la ligue. Une moyenne de buts encaissés de 2,68, on est 5e. Mais ça, c'est vraiment très intéressant parce que Jake Allen a vraiment pris le relais à l'absence de Markstrom. Puis il a bien fait. On connaît bien Jake Allen à Montréal, on l'a vu. C'est un gardien qui aime pas trop d'action. C'est un gardien qui veut pas être étiqueté comme gardien numéro un. C'est un gardien qui se fatigue, donc il a besoin de beaucoup de repos. Mais tu sais, comme pour sauver les meubles en l'absence de Markstrom, il a quand même très bien fait là, pour ce qui est de Jake Allen. Puis sinon, Markstrom, ben, je pense que c'est peut-être une des premières fois depuis longtemps là, que je me rappelle que les Devils ont vraiment un gardien partant. Là, ils ont un gardien numéro un digne de ce nom. Fait que ça c'est quelque chose de positif là, du côté des Devils de New Jersey cette année. En avantage numérique, quand même, 28,2%, là, c'est troisième dans la Ligue nationale, c'est excellent. Sinon, les avantages numériques à 82,7%, on est deuxième dans la Ligue nationale. Fait que dans le fond, on a le meilleur et le deuxième des avantages numériques de la Ligue. Ce qui, moi, j'avais trouvé un peu particulier, c'est que l'avantage soit aussi performant alors qu'on ne marque pas tant de buts que ça du côté des Devils du New Jersey. Mais bon, que voulez-vous, on est efficace à l'air quand on tombe en avantage numérique. Maintenant, pour ce qui est de la séquence des 10 derniers matchs, ben, c'est sûr que du côté des Hurricanes de la Caroline, ça peut peut-être faire peur parce qu'on a 3 défaites d'affilée pour finir la saison. 3-6-1 pour ce qui est de la dernière séquence, donc 3 victoires, 7 défaites lors de nos 10 derniers matchs. Mais tu sais, il faut mentionner que les Hurricanes, entre autres dans leurs 2 derniers matchs, ils se sont arrangés pas mal pour perdre. Là. Ils ont coupé un paquet de joueurs réguliers. Quand tu dis que tu sais Sébastien Aho était pas là, Seth Jarvis était pas là non plus, c'est quand même des éléments qui sont importants dans ton organisation. Fait anecdotique, c'est lors du, il me semble que c'était le dernier match de la saison contre les Sénateurs. Brad Burns du côté des Hurricanes de la Caroline a joué un gros total de 24 secondes. Puis si tu regardais le match, ce qui était drôle, c'est que tu le voyais, il était assis au banc, puis il était souriant, puis il avait du fun, puis tu sais lui, il était content, là, tout allait bien. Évidemment, on a voulu le reposer parce qu'on parle quand même d'un joueur d'une quarantaine d'années. Puis dans le cas très particulier de Brad Burns, ben lui, il est sur une séquence de Ironman qu'on appelle ou homme de fer. Fait qu'il est sur une séquence de, je crois, c'est 911 matchs d'affilée en carrière. Il est cinquième dans l'histoire de la Ligue nationale pour ce qui est de sa séquence de matchs d'affilée. C'est la raison pour laquelle on y a fait participer. Pour ceux qui se rappellent, entre autres, Phil Kessel qui a le record de Ironman, donc le plus de matchs joués d'affilée. Je pense que c'était sa femme qui accouchait ou quelque chose comme ça. Fait qu'il y a un match, là, littéralement, il a fait une présence, il est ressorti, il s'est changé, puis il est parti tout de suite en avion pour aller rejoindre sa femme qui accouchait le lendemain ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, ça arrive comme ça des fois qu'on va faire des fleurs à des joueurs qui ont rendu de fiers services. Et dans le cas de Brad Burns, je pense que c'est indéniable. Par contre, Brad Burns, il a ralenti un petit peu, c'est normal à son âge, me direz-vous. Mais c'est ça, juste pour dire dans le fond, c'est que la fin de saison du côté des Hurricanes, on s'en balançait un peu là, de gagner ou de perdre parce que de toute façon, on savait contre qui on allait jouer, c'était déjà barré depuis un bout de temps. Puis on savait aussi qu'on allait jouer avec l'avantage de la glace. Fait que il n'y avait rien à gagner en tant que tel pour les Hurricanes. Ce qui a permis d'ailleurs aux Canadiens de se qualifier. Hein? Merci aux Hurricanes. Sinon, pour les 10 dernières du côté des Devils de New Jersey, ben, on joue pour 500, 5 victoires, 5 défaites. Donc, on a fini avec une défaite, mais il n'y a rien là-dedans de très alarmant du côté des Devils de New Jersey. On rentre ni en confiance, ni complètement déprimé en séries éliminatoires par rapport à notre séquence des 10 dernières. Mais je pense que la demi-saison, la deuxième moitié de saison, ça frappe fort là, du côté des Devils de New Jersey. Faut mentionner aussi, là, il y a eu des absences qui ont été des absences pour toute la saison là, du côté des Devils de New Jersey. Je pense entre autres à Jonas Sigenthaler, un défenseur régulier. Saison terminée après 55 matchs. Évidemment, là, je l'ai déjà mentionné, Jack Hughes, saison terminée après 62 matchs. C'est ça, tu sais, ça a été difficile pour certains joueurs, puis on a perdu à certains moments des joueurs très importants. Du côté des Hurricanes de la Caroline, ben, on va mentionner quand même Jasper Fass, là, qui a été opéré au cou. Lui a manqué toute la saison. Il ne devrait pas participer. Ben, il ne participera pas aux séries éliminatoires. D'ailleurs, Jack Hughes ne participera pas non plus aux séries éliminatoires. Puis ça, c'est au grand M de l'organisation du New Jersey. Alors, c'est ça, les blessures, ça fait partie du hockey malheureusement, puis dans certains cas, c'est des gars qui ont plus d'impact que d'autres. Alors maintenant, on va y aller du côté des Hurricanes de la Caroline, on va y aller avec les 5 meilleurs pointeurs pour ce qui est de l'équipe de Raleigh. On va commencer bien évidemment avec Sébastien Aho qui a eu congé contre le Canadien. Wouhou!
En 79 matchs, Sébastien Aho, c'est 29 buts, 45 passes pour 74 points, une saison dans ses standards, une bonne saison, et dans ses standards. Seth Jarvis, même chose, saison dans ses standards. En 73 matchs, 32 buts quand même, 67 points, ce qui est très bon. Dans le cas de Martin Necas, ça allait bien, et c'est pas pour rien qu'on l'a transigé contre Rantanen. Rantanen, ça allait super bien au Colorado. 55 points en 49 matchs pour ce qui est de Martin Necas avant qu'on soit échangé du côté du Colorado. 16 buts, 39 passes pour ce qui est du joueur d'attaque, qui est maintenant un Avalanche, puis qui pourrait rendre de très fiers services d'ailleurs à l'Avalanche en séries éliminatoires. Le quatrième pointeur est Andrei Svechnikov, 72 matchs, 20 buts, 28 passes, 48 points. On aurait pu vouloir un petit peu plus de buts de sa part. Ça n'aurait pas été mauvais, mais on connaît les Hurricanes, on utilise toutes nos lignes. Du côté des Hurricanes, on a de la profondeur et on l'utilise. Et le défenseur Shane Gottesberger, lui, 70 matchs, il a 7 buts, 38 passes, 45 points. Pour ce qui est du défenseur vétéran des Hurricanes de la Caroline. Maintenant, au niveau des gardiens, j'assume, je ne sais pas si on a eu la confirmation, c'est quand même dans pas long le match, c'est demain à 15h. D'ailleurs, c'est en après-midi, dimanche. Fait qu'elle n'a pas oublié, 15h que ça commence ça. J'imagine on va y aller avec Anderson comme partant. Je suis pas certain, là, j'ai pas vu la confirmation. Mais j'imagine Kochetkov. Je pense que c'est Piotr Kochetkov. 47 matchs la saison, de moyenne de 2,60, 898, c'est rien d'exceptionnel. Frédéric Anderson, je ne sais pas, il me semble qu'il a été blessé pendant toute la saison, mais en tout cas, je peux me tromper, là, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Anderson, cette saison, c'est 22 matchs, 2,50, 899 en termes d'efficacité. Normalement, il me semble que ça devrait être lui qui va être le partant en séries éliminatoires du côté des Hurricanes de la Caroline. Sinon, je veux également mentionner qu'on a connu quand même une bonne saison du côté de la recrue. Jackson Blake, 34 points en 80 matchs pour ce qui est de l'attaquant, le jeune attaquant, qui a été utilisé entre autres sur le premier trio avec Sébastien Aho. Fait que ça, c'est très intéressant. Un gars qu'on veut développer du côté de la Caroline, puis on l'entoure avec des joueurs à caractère offensif pour un gars à caractère offensif. C'est super intéressant. Dans le cas maintenant de Logan Stankoven qu'on a acquis dans la transaction qui a envoyé Rantanen du côté de Dallas, eh bien Stankoven a un espoir quand même de haut calibre, même qu'on pensait qu'il serait peut-être dans la course au Calder, finalement non. Mais c'est un joueur qui a quand même 9 points en 19 matchs, là, donc c'est une saison plus ou moins de 40 points si on rapporte ça en termes de points par match. Ça aurait été correct. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même pas mauvais là, pour une première saison. Également, ben, je tiens quand même à mentionner que Mikko Rantanen, bon, c'est ça, 6 points en 13 matchs, ça n'a pas fonctionné. Puis Jasper Fast qui a été utilisé. OK. Qui a été opéré au cou. Bon. Maintenant, du côté des Devils du New Jersey, ben, les 5 meilleurs pointeurs sont, ben, on va commencer avec Jasper Bratt. Évidemment, si Jack Hughes avait complété sa saison, c'est probablement lui. En termes de ratio points par match, c'est lui qui est supérieur. Mais quand même, Jasper Bratt, là, 81 matchs, 21 buts, 67 passes, 88 points. C'est vraiment très très bon pour ce qui est de Jasper Bratt. Jasper Bratt, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un gars qu'on utilise un peu à toutes les sauces du côté du New Jersey. Il a été utilisé entre autres, évidemment en avantage numérique, mais aussi en désavantage numérique. Puis ça, je trouve ça toujours intéressant. C'est quelque chose qu'on a vu entre autres du côté de Toronto avec un gars comme Mitch Marner, Austin Matthews aussi, mais surtout Mitch Marner qui était beaucoup utilisé en désavantage numérique. Fait que je trouve ça intéressant. Jasper Bratt, lui, c'est quand même 34 points en avantage numérique cette saison. Fait que ça compte. Puis sinon, c'est 4 points en désavantage numérique. Ça, c'est des bonus, des points en désavantage numérique, on va se dire. Je vais également mentionner du côté du New Jersey l'absence de Dougie Hamilton. Dougie Hamilton qui s'est blessé malheureusement. En 64 matchs, il avait, je l'ai tu? Non, je ne l'ai pas. Donc en 64 matchs, il avait 9 buts, 31 passes, 40 points. Dans le cas de Dougie Hamilton, on devrait le voir en séries éliminatoires puisqu'il est revenu lors du dernier match de la saison. Mais il a joué juste un match, hein, fait qu'on espère qu'il va être confortable et qu'il va être capable de commencer les séries éliminatoires parce que c'est un défenseur qui est ultra important du côté des Devils de New Jersey, Dougie Hamilton. Alors, Jasper Bratt, excellente saison. Jack Hughes connaissait une bonne saison avant de se blesser en 62 matchs, 27 buts, donc il était tout près des 30 buts, 43 passes, 70 points pour ce qui est du joueur de centre des Devils de New Jersey. Ensuite de ça, capitaine Nico Hischier, lui en 75 matchs, 35 buts, ce qui est excellent. Excellent. 34 passes, 69 points pour ce qui est de Nico Hischier. Encore là, c'est un joueur qui est utilisé à toutes les sauces. C'est un gars qui est très responsable dans son jeu. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Parce que ça te donne des gars polyvalents que tu peux utiliser face au meilleur trio.
Ça c'est parfait. Timo Meier est le quatrième meilleur pointeur du côté des Devils en 80 matchs. Il a 26 buts, 27 passes pour 53 points, saison dans ses standards. Et le défenseur Luke Hughes ferme le tout à la cinquième position. 71 matchs, 7 buts, 37 passes pour 41 points. Une bonne saison pour ce qui est du défenseur américain. Alors, au niveau des gardiens, mais comme j'ai dit, je pense que c'est probablement la première fois depuis plusieurs années que les Devils ont vraiment un gardien de but qu'on peut étiqueter partant, qui est Jacob Markstrom. Markstrom, quand même, en 49 matchs, 2,50, 900 d'efficacité. C'est lui qui va être le partant pour les séries éliminatoires. Et il a été secondé de belle façon par Jake Allen, le vétéran, en 31 matchs, 2,66 de moyenne, 908 d'efficacité. Mais il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est Markstrom qui va avoir le filet pour ce qui est des séries éliminatoires, à moins qu'il se blesse, évidemment. Là, ça, on ne sait jamais, parce que les blessures sont si vite arrivées. Alors, à chaque saison, moi, je me donne toujours comme objectif. comme si c'était un objectif à atteindre, franchement. Mais en tout cas, je me donne tout le temps comme objectif d'avoir au moins une série de première ronde qui va se terminer en 4, donc un balayage. Et j'ai opté pour la série qui va opposer les Devils de New Jersey aux Hurricanes de la Caroline. En l'absence de Jack Hughes, avec un Dougie Hamilton qui a manqué plusieurs matchs qui pourraient être au ralenti, et un Jacob Markstrom aussi qui a manqué plusieurs matchs, je pense que l'organisation des Devils de New Jersey va en arracher face à une équipe qui est tellement bien organisée du côté des Hurricanes de la Caroline. On a un certain Sebastian Aho, Seth Jarvis qui peut faire très mal du côté des Hurricanes. On a de la profondeur aussi. Fait que je pense que c'est une équipe qui peut dominer les Devils de New Jersey. Puis tu sais quoi? Ils les ont battus depuis 2002 en série. Fait que moi, j'y vais avec les Hurricanes de la Caroline et j'y vais en 4 parce que je suis cruel comme ça. D'après toi, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime et on partage pour qu'on soit un maximum de hockey fans à se jaser de hockey, puisque bien évidemment, c'est les séries éliminatoires. C'est le temps d'en jaser! On s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries éliminatoires. Sur ce, bonne série!